Bonjour, dans cette capsule vidéo, nous aborderons la notion de cercle trigonométrique. Nous prenons pour acquis ici que vous connaissez déjà les différents rapports trigonométriques de base dans les triangles rectangles, c'est-à-dire le sin, cos, tan. Sûrement que vous avez déjà entendu parler de sécante, coséquente et cotangente. L'idée ici sera dans le fond de généraliser ces rapports trigonométriques-là, non pas dans des triangles rectangles, mais pour différentes valeurs d'angle allant de 0 à 2π en radian et même au-delà de l'intervalle. Donc, vous voyez déjà, j'ai parlé de radian. Ça veut donc dire que je m'attends aussi à ce que vous soyez à l'aise avec les radians comme unité de mesure. La raison pourquoi on a besoin de généraliser les différents rapports sin, cos, tan, simplement parce que, éventuellement, bien que dans le concret, on a souvent à faire appel à des triangles rectangles, il y a certains problèmes en sciences où on va plutôt s'attarder à la rotation d'un objet autour d'un axe, ou encore, on va s'intéresser à l'oscillation de certains objets. Donc, un objet qui monte, qui descend, on va s'intéresser à cette notion-là, éventuellement dans vos études. Et la façon d'étudier un objet en rotation, on va souvent se faire référence au rapport trigonométrique et le cercle est l'outil de référence pour le faire. Donc, on part d'un point P quelconque sur un cercle de rayon 1 centré en 0. Donc ici, on a l'origine du cercle de 0, 0. Et comme on a un cercle de rayon 1, on peut tout de suite placer ici une mesure dans le plan cartésien qui va être de 1, 0. Le cercle qui est devant vous est le cercle trigonométrique. Pour un point P quelconque, on va essayer de mettre en relation, on va se poser la question, l'angle qui est fait ici, donc l'angle θ créé par l'arc de cercle entre le point et la coordonnée 1, 0, donc l'angle de θ ici, quelle est sa coordonnée? Donc, ce point-là, si on s'attarde uniquement au plan cartésien, a une valeur, une coordonnée en abscisse, x, et en ordonnée, qu'on appelle y. Donc, je viens déjà ici de parler de ma première remarque. Remarquez, avec ce qui est écrit ici, que pour chaque point P, donc là, j'ai fait un dessin avec un point P, mais même si je prends un autre point P ici, par exemple, eh bien, peu importe l'endroit sur le cercle que je choisis, nous aurons toujours la forme d'un triangle rectangle avec une coordonnée x, y correspondant respectivement à la base et la hauteur du triangle rectangle. Le fait d'avoir ici une valeur de 1 est vraiment très important. On n'a pas pris un cercle de rayon 1 pour rien, puisque lorsqu'on étudie les rapports trigonométriques dans ce triangle ou un autre triangle pour un autre point quelconque, on va se rendre compte qu'on retrouve les rapports de sinus et cosinus. Donc, je prends la peine ici d'indiquer. Vous rappelez que le sinus d'un angle est égal à le côté opposé sur son hypoténuse. Dans ce cas-ci, particulièrement, le côté opposé à l'angle θ, ici, son côté opposé est l'ordonnée y. L'hypoténuse est de 1. Donc, nous sommes en train de dire que la valeur de y ici correspond au sinus de l'angle en question. Alors que si on fait l'exercice pour cosinus,
cosinus θ est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Nous obtiendrons x sur 1. Autrement dit, que la valeur de x, c'est-à-dire la base de mon triangle que vous avez devant vous, correspond à la mesure du cosinus de l'angle en question. Et ça, c'est pas uniquement pour ce point-là. Si je prenais un point ici, un point là, un point là, peu importe l'endroit où je me situe, lorsque nous voudrons calculer la coordonnée x, y, point, nous calculerons respectivement le cosinus et le sinus de l'angle généré par l'arc de cercle entre le point P et l'abscisse. Là, c'est important aussi de se donner un sens dans lequel les angles vont évoluer. Parce que sur un cercle, eh bien, on pourrait bel et bien se promener dans ce sens-là, dans ce sens-là. Donc, on s'entend ici, on est d'accord avec le fait que ce soit 0 radian, qui est ici un angle de 0. Donc, plus proprement écrit, serait dans le fond le point 0 radian, donne une coordonnée de 1, 0. Maintenant, on va s'entendre pour dire qu'une rotation antihoraire est une rotation dans le sens positif au sens trigonométrique du terme, et horaire va être une rotation négative. Donc, nous avons ici des angles positifs, et si nous partons de 0 et se dirigeons dans cette direction, nous avons des angles négatifs. Nous y reviendrons un peu plus tard. Donc, voilà pour cette remarque. Finalement, lorsqu'on va parler de sinus et cosinus, des coordonnées x, y, il faut comprendre qu'il y a une notion de périodicité sur le cercle. Si j'ai un point P ici, pour un angle quelconque, si à cet angle, je lui ajoute une valeur de 2π, c'est-à-dire 360 degrés, si je fais un tour complet, je reviens à la même valeur. Les angles, les valeurs de sinus et cosinus, les rapports trigonométriques, seront les mêmes, puisque nous revenons au même point. Maintenant, revenons au but du travail, c'est-à-dire établir le lien qui existe entre un point P, cercle, l'angle qu'il décrit avec l'abscisse et sa coordonnée en x, y. Nous avons établi le résultat qui est peut-être le plus important du vidéo, c'est-à-dire que la coordonnée x, y en question est égale à la valeur de cosinus de l'angle et en y, sinus de l'angle. Donc, on a ici le y, on a ici le x. Donc, on peut calculer cosinus d'un angle en prenant cette mesure, sinus de l'angle en prenant celle-là. Y aurait-il des valeurs, et là, en temps normal, il faudrait soit une règle, soit une calculatrice, y aurait-il des valeurs facilement, des valeurs de sinus et cosinus facilement calculables, identifiables à partir de notre cercle trigonométrique de la construction qu'on a faite? Eh bien, étant donné que le cercle est centré en 0, 0 et qu'on a un cercle de rayon 1, on peut dire ici que la coordonnée est de 1, 0. Et cela correspond, dans le fond, aux valeurs obtenues pour un angle de 0 radian. Sens trigonométrique, c'est donc dire que cos de 0 radian est égal à 1 et que sinus de 0 radian est égal à 0. Une autre valeur facilement identifiable, et pour un angle ici en degrés de 90 degrés, en radian de pi sur 2. Je rappelle que l'angle en question ici va être de pi sur 2 radian, puisque ça correspond au quart du cercle. Pi sur 2 correspond au quart de 2π. Et la coordonnée de ce point, comme on a un cercle de rayon 1, sera 1. Et avec le résultat qui est ici, nous permet de dire que
cosinus de pi sur 2 donne 0 et que sinus de pi sur 2 donne 1. Si vous prenez votre calculatrice et que vous calculez sinus de pi sur 2, ça donne 1. Si vous faites un cercle et que vous mesurez, pour ça que le rayon 1, vous mesurez cette mesure ici, eh bien, ça va mesurer 1. Y aurait-il d'autres points en cours de route qu'on serait capable de déterminer la valeur en cosiancienne, c'est-à-dire qu'on serait capable de trouver la valeur en x et en y facilement? Bien, la réponse à ça, c'est oui. La clé derrière tout ça, c'est Pythagore. Avec la relation de Pythagore, je ne ferai pas les démonstrations ici, là. Mais on est facilement en mesure de déterminer certaines valeurs d'angle qu'on va appeler remarquables. D'abord, si je divise ça ici, on a 0 radian, pi sur 6 radian, pi sur 4 radian, pi sur 3 radian, pi sur 2 radian, qui forment nos angles remarquables. On a déjà parlé de 0 radian et pi sur 2 radian. Ça va bien. Pi sur 6 et pi sur 3, la raison pourquoi ils sont là, ben, c'est qu'ils vont générer des triangles rectangles qui ont une propriété bien intéressante. Soit dit en passant, pi sur 6 correspond à un angle de 30 degrés. Et le côté, dans un triangle rectangle, le côté opposé à un angle de 30 degrés mesure la moitié de l'hypoténuse. Donc ici, on obtient une demi. Et avec la relation de Pythagore, on pourrait établir que la base mesure racine de 3 sur 2. Ce sera à faire comme démonstration. Pi sur 3 radians, ici, c'est un angle de 60 degrés. Ben, c'est un triangle qui est, dans le fond, on a juste une situation. On a ici un angle de 30 degrés, donc on a une demi qui mesure là, on a un qui est là, et on a racine de 3 sur 2. Ce que je suis en train de faire là, on dirait que c'est juste la trigo dans un triangle rectangle, mais ce que ça me permet de dire, c'est que cos de 30 degrés, ou bien cos de pi sur 6 en radian, me donne racine de 3 sur 2, et sin de pi sur 6 me donne une demi. Alors que cosinus de pi sur 3 me donne une demi, et que sinus de pi sur 3 me donne sin de 3 sur 2. Vous voyez, c'est les mêmes valeurs qui reviennent. Pour pi sur 4, ben, la raison pourquoi ce triangle est là, c'est que c'est un angle de 45 degrés. Si on mettait 100 degrés pour que ça soit plus visuel, ben, on a la même mesure en x et en y. On utilise la relation de Pythagore et nous obtiendrait la valeur suivante. Donc, cos de pi sur 4 va être la même chose que sin de pi sur 4. Ça va donner racine de 2 sur 2. Après, la relation de Pythagore et un peu d'algèbre. Donc, tout ça, là, si je regarde, si je résume, une façon rapide de se rappeler la chose. Il faut d'abord se rappeler que pi sur 6, pi sur 4 et 3 sont classés en ordre croissant de la façon suivante. Je pense que ça va bien, là. Pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3. La chaîne est quand même facile. Ici, on a un angle de 0, on a un angle de pi sur 2. Les angles qui sont là, ben, si je les mets en ordre, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, ben, on va toujours se dessiner un petit triangle. Par exemple, pi sur 6, quand je dessine le triangle correspondant à l'angle en question, on remarque que c'est la plus grande base parmi les trois ici. Et les valeurs clés, là, qui sont là, quelle est la plus grande? Racine de 3 sur 2. La raison pour laquelle ici, c'est racine de 3 sur 2. Si on se rappelle que la base d'un triangle, c'est en x, on va pouvoir tout de suite déduire que cos de pi sur 6, par exemple, donne racine de 3 sur 2. Je donne juste un extrait. Regardez ce qui se passe ici. Donc là, on a établi les valeurs du premier cadran. Les autres valeurs en question, on va les faire dans